Salut Tachidélé. Alors j'espère que vous allez bien. Bon, peut-être que la seule solution aujourd'hui c'est de passer son après-midi au rayon congélation du Monoprix. Mais bon non, c'est pas trop possible. Dommage. Dommage. Allez, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui continue à me suivre malgré le fait que je ne fais pas de guidance forcément chaque jour, surtout en ce moment-là, d'accord, ok. Et en tout cas, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, hein, voilà, rien qu'un petit bonjour, un petit merci, ou bien si vous avez envie de partager eh bien, votre expérience, vous êtes tout à fait, c'est tout à fait ok. Vous êtes libre de le faire. Voilà, voilà, sans mots un petit peu, voilà, attention à ce que vous écrivez de toute façon. YouTube, filtre les, mots, désagréables, les insultes et cetera, donc ce n'est pas la peine d'essayer. Voilà. Voilà, la dernière fois, j'ai eu un message où on m'a insulté. Bon, heu, alors, YouTube l'a filtré, donc c'est très, très bien. Donc voilà, alors allons-y dans la guidance d'aujourd'hui. Alors on avait la chanson. Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait demain? Si on devait mourir demain, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Voilà, donc c'est très clair cette chanson, hein, ok. Alors vite, 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 hop, 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 on fait, voilà, il faut agir, hein, il faut agir aujourd'hui parce qu'on sait jamais, hein, demain, est-ce qu'on sera là, hein, demain, on sait pas, on sait pas, on sait pas. On sait pas. En tout cas, il fait chaud, donc peut-être qu'on va se barrer parce que là, à la ville, c'est plus possible. Donc, s'il y a un message envoyé, vite, 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 hein. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, voilà le message que j'ai à transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est pas mal, hein, c'est pas mal aujourd'hui. Quelle est l'énergie? Aujourd'hui, on a quelqu'un, voilà, qui se voit bien. Voilà, vous voyez, on a la famille et la seconde chance. Et la sincérité ici, en deux du paquet. On a quelqu'un qui se voit bien fonder une nouvelle famille avec toi, qui se voit, redonner une chance. Voilà, sans doute quelqu'un qui a eu, qui a été marié ou pacsé ou peu importe, qui a eu une relation, durable et sérieuse qui à un moment s'est terminée et qui ne donnait pas vraiment, une nouvelle chance à une vraie relation, qui n'avait pas forcément envie, qui ne voyait pas de perspective de construction avec qui que ce soit, qui s'empêchait sans doute, de construire une nouvelle, belle relation, une nouvelle belle histoire d'amour, qui s'empêchait de s'investir dans une nouvelle belle histoire d'amour parce que la première n'avait pas fonctionné. Donc c'est un petit peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a vécu, un mariage qui a foiré, donc on ne redonne pas, de chance, on ne se redonne pas la chance de vivre une nouvelle, belle, grande histoire et peut-être même encore plus belle, peut-être bien que celle-ci peut fonctionner, peut-être qu'on a rencontré la bonne personne et c'est dommage alors de ne pas, se donner cette chance. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un, eh bien, qui est prêt à ça. Ah waouh! C'est super. Moi, je suis toujours contente quand les gens, vont dans la bonne direction. Donc voilà, on a ici quelqu'un qui a l'impression, que ça pourrait être une relation, tout à fait, sécurisante. On a cette impression, on a ce ressenti ici. Cette personne, donc effectivement, peut voir en toi, une mère ou un père de famille dont les valeurs et la vision de la vie, correspondraient,
aux siennes. Voilà, donc on a quelqu'un qui est convaincu aujourd'hui que, vous avez, les mêmes, valeurs, que vous voyez un petit peu la vie, de la même façon. Peut-être êtes-vous, du même signe astrologique, c'est une possibilité. En tout cas, il y a une grande compatibilité, ici qui est perceptible. Donc effectivement, comme on dit avec cette carte de la deuxième chance, eh bien, on est vraiment dans une énergie de résilience aujourd'hui. On se dit, alors peut-être qu'il a fallu un temps pour que cette personne se rende compte qu'elle avait rencontré une personne avec qui c'est possible et que c'est possible que cette fois-ci, ça ne foire pas. Voilà, et cette personne, ben, a sans doute reçu des informations importantes, peut-être dans ses rêves, peu importe. En tout cas, peut-être simplement en se reconnectant à son intuition, à ses instincts et se dit: «Non mais c'est elle et avec elle, ça peut fonctionner» et effectivement, on a quelqu'un, ici, qui est enclin donc, comme je le disais, à donner, à laisser une seconde chance à l'amour, à une seconde chance à une belle histoire sentimentale sérieuse. En tout cas, à s'investir, à voir si cela, pourrait porter ses fruits. Donc une personne qui aujourd'hui, pourrait vouloir prendre ce risque parce que cette personne, eh bien, tu es dans ses pensées et cette personne aujourd'hui a vraiment l'impression que tout, tout converge vers toi en réalité. On parle d'une rencontre avec cette carte de la seconde chance, on parle d'une rencontre qui a pu se faire il y a déjà quelque temps, assez longtemps, plusieurs années. Donc, ou bien on parle d'occasions manquées entre vous par le passé, mais cette fois-ci, on a, l'univers, en tout cas, cette personne qui va mettre tout en place pour, tout est mis en place en fait aujourd'hui pour que l'on puisse tenter une histoire sentimentale avec le partenaire ou la partenaire désirée. Donc c'est une très belle, c'est un très beau message. Voilà, j'espère que le téléphone va tenir. Donc, voilà, je vérifiais que le téléphone est un peu chaud, donc la lumière pourrait s'éteindre. J'ai redirigé le ventilateur. J'espère que ça va bien se passer durant toute la guidance. Pour vous, c'est plus agréable quand même, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, les téléphones chauffent, sont déjà chauds assez rapidement. Alors, donc on parle de sincérité ici, on vous parle de, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, soit on se rend compte que tu as toujours été quelqu'un de sincère, parce que peut-être que, on avait raconté des bobards sur toi, c'est une possibilité, donc on avait peut-être raconté des bobards. C'est très longtemps que j'ai pas, utilisé ce mot, mais c'est le mot que j'ai aujourd'hui. Donc, on a raconté des choses fausses, totalement fausses sur toi, c'est une possibilité. Et cette personne se rend compte que tu as toujours été très sincère, que tu es une personne sincère. Ou bien cette personne va vouloir cette fois-ci se montrer sincère envers toi et s'ouvrir à toi, te parler avec le cœur. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on a de la gratitude peut-être vis-à-vis de cette rencontre. Nous avons la Jacinthe des bois qui parle de gratitude, qui vous dit soyez reconnaissant de ce qui est positif aujourd'hui. Donc, on vous dit de toute façon, moi je vous dis souvent, chaque jour soyez dans la gratitude pour ce que vous avez et peut-être que c'est ce que vous faites en ce moment aussi. Et cela vous permet de débloquer certaines énergies. Donc avec la sincérité, voilà, on parle aussi de bases totalement sincères. La relation repose sur des bases totalement sincères. Vous pouvez vous faire confiance mutuellement. Voilà, il y a une forme, voilà, de
de désir mutuel aussi, de complicité à toute épreuve et de confiance mutuelle et indéfectible. Alors effectivement, on a quelqu'un peut-être qui continue un petit peu à se sentir, qui a peur de ne pas être à la hauteur, mais peut-être que toi aussi, parfois, tu te dis peut-être que je ne suis pas à la hauteur aussi de cette personne. Peut-être que cette personne ne me trouve pas assez bien, sinon cette personne m'aurait recontacté depuis longtemps. Voilà, il est possible que des pensées comme ça te traversent. Donc c'est une personne qui a peur de ne pas être à la hauteur ou qui a eu peur de ne pas être à la hauteur et et toi aussi tu peux avoir peur de ne pas être à la hauteur. Mais en réalité, il n'y a pas de peur à avoir. Puisque lorsqu'on se sent vraiment relié à une personne, il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a plus de doute. Ici, cette personne a conscience aujourd'hui que tu es sa moitié, a envie d'être en harmonie avec toi et surtout te dit pardonne-moi. Voilà, cette personne souhaite que tu lui pardonnes. Ouais, cette personne souhaite que tu lui pardonnes. Qu'est-ce que j'avais donc peur de ne pas être à la hauteur et donc effectivement, c'est une personne qui a des remords et des regrets. Voilà l'autre message que j'avais, c'est vrai. C'est une personne qui a des remords et des regrets, évidemment, puisque cette personne aujourd'hui sait que tu es son partenaire destiné, entre guillemets, en tout cas quelqu'un avec qui ça peut le faire, voilà, clairement. Donc une personne qui a des remords et des regrets, sans doute par rapport au rendez-vous manqué, par rapport au temps qui est passé, hein, par rapport à la façon dont il ou elle s'est comporté peut-être. Les mauvais choix aussi, les mauvais choix qui ont été faits, voilà. D'avoir été assez égoïste avec toi, peut-être. En tout cas, cette personne est guidée aujourd'hui à faire les bons choix. Voilà, parce que effectivement, si cette personne continue à procrastiner, eh bien, toi, tu ne seras plus là au moment où cette personne voudra revenir vers toi. Donc, il y a cette crainte qui est absolument justifiée ici, on vous dit. Alors, donc, on accepte que l'avenir ne soit pas planifié, voilà, on accepte que l'avenir soit un petit peu flou. Peut-être que cette personne ici va te poser une question et tu vas avoir besoin d'un mois peut-être pour répondre à cette demande. Donc pas de panique, je dirais, il n'y a pas de panique à avoir sur le fait que peut-être que on va te proposer une chose et que pour cette chose-là, tu pourras pas dire oui tout de suite. Mais ça ne veut pas dire, voilà, ce sera un peut-être qui sera en attente de ta réflexion. Parce que voilà, il faut voir, hein, il y a des choses peut-être que cette personne va te proposer. Je vais regarder après avec l'autre oracle. Ok, alors qu'est-ce qu'on avait aussi comme message? Alors on parle de dépasser les schémas ancestraux. On a un ancêtre ici qui veille sur nous, qui est présent peut-être autour de nous en tout cas. En tout cas, cet ancêtre est en train de veiller, de nous pousser à sortir des schémas ancestraux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Peut-être que dans des vies passées ou peut-être dans des vies de tes ancêtres, de tes ascendants, peut-être qu'on avait effectivement comme ça quelqu'un qui n'allait pas vers
ce qu'il aujourd'hui considère peut-être comme, entre guillemets, l'amour de sa vie, et du coup répétait des schémas et continuait à entretenir une vie et des habitudes qui finalement se sont avérées néfastes et n'ont pas permis à un grand amour de naître. Et donc peut-être que tes ancêtres ont vécu cela et que tu les reproduis, puisque vous savez qu'il y a des héritages transgénérationnels de situations. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans votre vie, mais un bon nombre de personnes en parlent et ça se vérifie, hein. Par exemple, il y a des choses qu'on vit, des choses pas tellement drôles, hein, d'ailleurs, par exemple, on sait que nos grands-parents, notre grand-mère, si tu es une femme, voilà, si tu es une femme, peu importe, hein, mais tu transposes. Si tu es une femme, eh bien, dans ta vie, tu as peut-être vécu des choses que finalement tu t'es aperçu en discutant avec des membres de ta famille que eh bien, ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère avait vécu exactement la même chose, le même problème, rencontré le même problème, etc. Eh bien, ce sont des héritages transgénérationnels et jusqu'à ce que l'un d'entre vous qui le vivent, eh bien, déjoue un peu ce schéma en agissant d'une autre manière, en essayant de résoudre, de mettre fin justement à ce schéma répétitif, en le résolvant du côté du bien. Voilà, donc vous allez comprendre selon vos situations, j'en suis sûre. Donc qu'est-ce que nous dit cet ancêtre? Alors cet ancêtre nous dit d'abord, nous encourage et nous dit l'issue peut être positive si tu fais preuve d'empathie et que tu prends en compte les envies et les émotions de l'autre. Sans doute que là on parle d'une discussion, donc prendre le risque bien, de rejoindre ici, je vais pas encore, on a les deux personnages, le masculin représenté aujourd'hui par l'aigle qui a envie de s'envoler et de rejoindre sa grande prêtresse, s'envoler vers sa grande prêtresse, qui est toi si tu es une femme aujourd'hui. Donc ici, quelqu'un qui n'a pas pris en compte ni tes envies, ni tes émotions, et aujourd'hui, eh bien, dans une discussion, cette personne, si elle veut bien vraiment obtenir un oui de ta part, eh bien, va devoir faire preuve d'empathie et prendre en compte tes envies et tes émotions. Peut-être que tu avais que tu as imaginé voilà, un certain planning cet été avec cette personne. Bon, cette personne qui ne se manifeste pas pour le moment, mais en tout cas ici, on a quelqu'un qui est prêt à redonner une chance à une belle histoire d'amour. Donc ici, eh bien, cette personne pourrait prendre le risque. Voilà, mais on va dire hein, qu'il y a aujourd'hui un timing. Le temps est compté. Le temps est vraiment compté et je crois qu'on l'a dit dans la dernière guidance, il me semble. Euh, donc oui, toi, il est possible, voilà, dans un élan de générosité et d'espérance, que tu aies planifié juillet-août avec cette personne, que tu aies imaginé que un jour cette personne te donne la priorité à votre relation parce que les fondations sont solides, hein. Il s'agit ici d'amour réciproque, évidemment, d'un amour sincère et mutuel, voilà, de quelque chose, voilà, de réciproque et d'intention mutuelle, donc de sincérité, d'authenticité. Et donc, toi, tu avais, voilà, tu avais dans ton espérance, eh bien, planifié en des tas de choses pour juillet-août. Et juillet, on y arrive la semaine prochaine, voilà. Et c'est sûr que si tu ne reçois pas de message de cette personne, ben, tu vas partir à la campagne parce que là, la ville, avec la chaleur, etc., avec la canicule, bah, tu n'as pas envie, même si tes guides te retiennent ici, en tout cas il y a quelque chose qui te retient, voilà, il y a quelque chose qui te retient actuellement, mais en réalité
En réalité, rien ne nous retient de rien, en réalité. Ça, il faut le comprendre. Voilà, les gens, on a l'impression, qui ont l'impression d'être prisonniers, prisonnières de leur vie. Alors, on pourra en parler longuement, mais émotionnellement, vous n'êtes pas, voilà, pour tout ce qui est relationnel, vous n'êtes jamais prisonnier, prisonnière. Vous pouvez à tout moment vous libérer des gens qui vous imposent des choses. Voilà, ça, il faut absolument en prendre conscience. Vous n'appartenez à personne, vous ne devez de compte à personne. Si vous n'avez pas envie, eh bien, de participer à cet événement, etc. Parce que là, je sens qu'il y avait des masculins qui sont trop drivés par une tierce personne et possiblement une ex copine, une ex-femme, peu importe. Donc, vous n'êtes absolument pas emprisonné, vous n'êtes absolument pas prisonnier, prisonnière de ces personnes. Vous avez le droit à part entière de faire absolument ce que vous désirez. Il faut absolument l'entendre et le comprendre. Et si des gens, encore plus si des gens vous menacent, vous mettent dans la culpabilité et tout ça, dites-vous que ces personnes-là, si elles utilisent ces biais manipulatoires, c'est pour obtenir ce qu'elles veulent de vous. Pardon. Et donc, ce sont des relations toxiques. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit d'autre cet ancêtre? Eh bien, si tu veux quelque chose, il va falloir te battre pour l'obtenir. Courage, après le premier pas, tout te semblera plus facile. Et le premier pas, c'est ce message. Et le deuxième pas, c'est se rendre à ce rendez-vous, évidemment, ne pas planter l'autre, comme vous avez pu, eh bien, planter l'autre lors de rendez-vous manqués. Voilà. Donc, les messages des ancêtres, c'est quand même assez important, à mon sens. Alors maintenant, on va voir, donc je disais que votre partenaire, futur partenaire potentiel, est représenté aujourd'hui par cet aigle qui s'envole vers la grande prêtresse que tu es. Voilà, tu es une femme très mystique, mystérieuse, au pouvoir un petit peu, voilà, tu as des dons, tu as une intuition très forte. Voilà, tu es très intuitive, tu es connectée, connectée à l'invisible sans doute. En tout cas, il y a des choses chez toi qui sont, voilà, tu es sûre de toi. Voilà, et cet aigle, voilà, prend de la hauteur, s'envole, ne se laisse plus justement. Voilà, on a une idée sur cette carte de liberté. Et on dirait ici que cet aigle a envie de t'attraper ou au moins de s'agripper à ton épaule ici, à être près de toi, à prendre soin de toi, à veiller sur toi, je dirais ici. On a envie de s'accrocher sur cette épaule, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, ça me fait penser, j'aime bien aller voir les spectacles de rapaces et tout. Je suis toujours impressionnée par ceux qui... ouais, c'est comme si... ouais, cette personne a envie d'être là pour toi, de s'accrocher à toi. Tu as dompté cette personne un petit peu. On dirait, voilà, que tu as dompté cette personne parce que toi, tu es indomptable. De toute façon, voilà. Peu importe ce qui t'arrive, tu es aussi une personne très très résiliente. Voilà, tu sais qu'il y a des choses, ça sert à rien de lutter. Voilà, ça sert à rien de lutter. Ce qu'il faut, c'est garder un certain optimisme. Voilà, tu es une femme, comment dire, de nature optimiste. Alors, quel conseil on donne à cet aigle? Cet aigle qui est royal, c'est un aigle royal. Donc, qui a le troisième œil ouvert maintenant et qui a vraiment envie de s'envoler et de parvenir à être sur ton épaule, à t'épauler, je dirais aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le conseil, c'est affirmation de soi avec le tournesol.
hein. Le tournesol, on appelle ça un soleil aussi, hein, le tournesol. Donc peut-être qu'on est du signe du lion, parce que c'est le seul signe qui est régi par le soleil. Donc ici, effectivement, on conseille à cette personne de s'affirmer, voilà, et on a élevez-vous, soyez plus fort et plus sincère. Donc cet aigle, il s'élève, il a envie de s'élever maintenant et d'atterrir sur ton épaule, voilà, de t'épauler, je dirais. Ah, c'est marrant ce message quand même. Là, je voudrais pas faire trop long, mais en même temps, ça parle tellement bien. Voilà, je suis en train de m'essuyer là parce que, excusez-moi, c'est pas très... Vu que je mets le ventilateur plutôt pour refroidir le téléphone pour que vous ayez de la lumière, c'est ma générosité. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur la grande prêtresse? Eh bien, on a l'anémone qui parle d'optimisme, lever les yeux et regarder avec joie. Donc, peut-être qu'on avait oublié un petit peu, on n'avait pas trop de joie actuellement. Depuis un certain temps, on n'avait pas trop de joie dans notre vie. Lever les yeux, voilà, c'est comme si on te dit, voilà, lève les yeux et cet aigle va apparaître et s'accrocher à ton épaule, voilà, pour t'épauler, pour être là pour toi et que vous formiez ensemble, eh bien, un duo un petit peu étonnant, impressionnant. Voilà, parce que, comme je vous ai dit, voilà, c'est ce qui me vient ici parce que, effectivement, alors tu aimes les chats noirs aussi. Tu penses que les chats noirs portent bonheur. Donc si tu penses pas ça, la guidance n'est pas pour toi. Voilà, il y a les deux versions. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, je disais tout à l'heure, ouais, pour moi, quand je vois, quand je vais à un spectacle de, de dressage d'aigles, de faucons, etc., je suis toujours impressionnée. On est impressionné en général par la façon dont voilà, l'aigle, eh bien, il y a une histoire d'affection aussi. Pour moi, je ressens beaucoup d'affection en fait entre l'humain et l'aigle, ou le faucon, peu importe. Même si j'aime pas trop les faucons, j'ai un petit peu une peur des faucons. Je trouve que, ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est un rapace qui m'inspire beaucoup moins qu'un aigle ou une buse ou peu importe. En tout cas, moi je trouve ça beau. Je trouve ça beau aussi, voilà. C'est beau aussi ce duo humain rapace. Et je trouve qu'il y a une histoire vraiment d'affection. Pour moi, c'est pas un dressage, c'est un lien justement. C'est un lien qui se crée, qui est fort, qui est vrai, qui est sincère. Voilà, donc c'est comme si on te dit, voilà, tu un matin, un soir, peu importe, tu vas lever les yeux et cet aigle va arriver vers toi et se poser sur ton épaule et ne plus jamais, voilà, t'être fidèle, pas ne plus jamais t'être fidèle, ne plus jamais te quitter, j'allais dire, ne plus jamais te quitter, t'être fidèle. Et il va y avoir une belle complicité, une belle affection. Voilà ce que ça m'inspire. Alors maintenant, je voulais tirer quelques cartes et donc, je disais, voilà, vous allez être un duo impressionnant pour les autres. C'était ça le but de ma réflexion. Alors, je vais prendre maintenant quelques cartes de l'oracle de la bonne aventure. Je fais pause pour aller plus vite, merci. Donc, il y a véritablement quelqu'un qui a envie de te voir et possiblement que vous êtes âme sœur. Voilà, j'avais deux cartes qui étaient proches, donc je voulais vous les donner. Alors, on y va. Alors, d'abord, on te dit, tout se présente très bien. Il te faudra juste savoir reconnaître
ta chance et en profiter. Ça, c'est un premier message. Alors, de quoi on parle ici? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? On parle d'une discussion pour mettre les choses à plat et pour demander un pardon. On a ici un changement très rapide, un déblocage très rapide de la situation, un véritable changement. Donc, plus d'attente, plus de patience. Ça, c'est fini. Et je dirais qu'il y a plutôt intérêt parce que, à mon avis, sinon tu seras parti. Alors, parti en vacances ou parti définitivement, voilà, ça, c'est selon votre situation. Parce que à l'été, vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre pour certaines personnes. Si cette personne ne se manifeste pas, si cette personne n'agit pas et procrastine. Alors ici, donc je disais, nous avons une discussion, une mise à plat, un pardon qui est demandé. Donc cette personne pourrait te demander pardon. Un changement de situation très rapide qui arrive ici. Parce que qu'est-ce qu'on a ici avec ces 3 cartes ici, là, hop, je fais la mise au point. On parle de quelqu'un à qui on s'est confié ou à qui on a l'habitude de se confier et justement qui est une personne à qui on ne devrait pas se confier, qui a des intérêts déguisés depuis longtemps certainement et qui a entretenu en fait le fait d'être dans la stagnation, de ne pas prendre position vis-à-vis de toi. Donc c'est une personne à qui il ne fallait vraiment pas se confier et qui a bloqué ici votre abondance. On voit l'abondance en épée, on parle d'abondance bloquée. Donc tout ce que cette personne en fait a fait voilà, d'entretenir, qu'est-ce qu'on avait comme mot-clé ici, donc j'ai parlé de stagnation, j'ai parlé de renforcer un petit peu ce refus d'avancer, de non prise de position, voilà, de rester neutre. Bon, rester neutre, ça veut dire non prise de position. Donc quelqu'un qui avait visiblement de grands intérêts à ce que cette personne ait mal jugé la situation par rapport à toi. Donc voilà, quelqu'un qui a pu convaincre cette personne que tu étais une illusion, que tes paroles ne valaient rien, voilà, ou qui a pu faire croire que c'est toi qui avais des intérêts déguisés pour que cette personne ne prenne pas position par rapport à toi. Mais je ressens quand même beaucoup d'intérêt de la part de cette personne. Une personne qui n'est pas une personne de confiance, à qui on n'aurait pas dû tout confier. Voilà. Donc quelqu'un, voilà, un proche à qui ne pas tout confier. Voilà, parce que c'est une personne malhonnête, hein, je dirais. Une personne malhonnête qui ne pense qu'à ses intérêts et qui n'a pas pensé au bonheur de cette personne, de ton prétendant, de ton âme sœur. Et c'est une personne aussi qui a pu mettre dans les illusions, donc votre prétendant, votre âme sœur, afin qu'il ne se positionne pas vis-à-vis de vous. Donc cette personne a bloqué l'abondance, de ton âme sœur. Et ici, avec le retour de bâton, on a effectivement peut-être votre prétendant a pris conscience ici que alors on a une reine de terre qui est à l'envers, donc on a un renversement, on renverse la reine de terre ici.
Donc effectivement, on a retour de karma, ça veut dire que on parle de toi qui a gain de cause par rapport à cette personne, ou bien on parle simplement, on dit que, comment dire, ça y est, excusez-moi, c'est la chaleur là qui me monte un petit peu à la tête. Donc retour de karma chez l'autre, voilà. Et avec le verdict dans cette position, on parle évidemment d'un verdict défavorable pour cette personne. Ou bien on peut dire aussi, pour d'autres, que le fait d'avoir confié certains secrets à... voilà, le fait de se confier à cette reine de terre, eh bien, donc a bloqué notre abondance, mais aujourd'hui, cette personne peut s'imaginer que la réponse, que ta réponse, eh bien, sera défavorable. Ouais, peut-être que le pardon ici, tu vas peut-être pas accepter de pardonner à cette personne, parce que, cette personne s'est confiée, aux mauvaises personnes qui l'ont mis, hem, qui l'ont convaincu de ne pas te répondre, de ne pas se positionner par rapport à toi, de ne pas te donner de réponse, tout ça. En tout cas, on s'est confié à la mauvaise personne, cette personne a le retour de karma et peut-être que ça va se retourner contre lui. Mais bon, là, je vois plutôt, pour une majorité d'entre vous, on a plutôt le retour de karma qui va jouer en défaveur de cette personne qui avait des intérêts déguisés, qui a profité un petit peu des confidences que lui a fait votre âme sœur, votre prétendant, et qui avait tout intérêt à ce que cette relation ne se concrétise pas, qui avait peut-être justement compris par rapport aux confidences qui lui ont été faites de ton âme sœur, de ton futur partenaire potentiel, compris que ben, cette relation allait complètement changer leurs habitudes et que cette personne n'était pas d'accord. En tout cas, je dirais qu'effectivement, la décision n'est pas rendue en la faveur de cette personne. Donc, on a ici effectivement une reine de terre qui est renversée, des illusions qui sont renversées. Donc, effectivement, cette personne a pu donner beaucoup d'illusions, dire beaucoup de choses contre toi en fait, heu, pour que la relation ne naisse pas. Mais alors la reine de terre, c'est une personne soit qui a été, importante à un moment donné dans la vie, de ton prétendant, soit on parle de quelqu'un, donc ça peut être une ex, soit on parle de quelqu'un, voilà, de très bien en place sur le plan matériel et qui, un petit peu, a pu jouer peut-être sur son statut, en disant voilà, «Moi j'ai un statut, j'ai voilà, j'ai de l'argent, on a peut-être des enfants ensemble», enfin voilà. Prendre quelque chose plutôt, concret, heu, pour te dire en fait, pour dire à cette personne: «Non mais moi quand même, j'ai un statut, j'ai un statut social important, j'ai, ceci, j'ai cela, donc ma parole est plus importante que, la parole de ta prétendante là qui n'a peut-être pas, qui n'a pas mon statut». Voilà, cette personne a pu jouer, là-dessus, donc on parle d'illusions renversées. Donc tout est vu, tout est vu, tout est, on va dire, dévoilé. Et on a effectivement, on parle
sur le karma, voilà, de choses cachées. euh, de choses cachées. Ce qui est caché, ben, c'est toi, c'est la reine d'eau, c'est la sagesse, c'est la connaissance. Donc, on veut retourner les choses ici, eh bien, en ta faveur, puisque on a ici un as de terre, donc on parle d'un nouveau départ concret. Voilà, on va concrétiser quelque chose avec la reine d'eau. Et effectivement, en conclusion, ici, nous avons un message qui arrive de cette personne, un message de ton prétendant. Donc un message qui arrive rapidement pour avoir une discussion et te demander pardon. Et si tu l'acceptes, eh bien ce serait vraiment la concrétisation d'un nouveau départ ici. Alors en dos de deck, j'ai on lâche les peurs ici. On lâche les peurs, donc on avait au début là le message, tout se présente très bien, il te faudra juste reconnaître ta chance et en profiter. Donc tout peut très bien se passer, on laisse tomber, on prend le risque ici on affronte nos peurs, on va, comme tout à l'heure on avait, il me semble, là, le message de faire le premier pas, voilà. En tout cas on sait, puisqu'on avait aussi en début de guidance la carte de la famille et la seconde chance. Donc c'est une personne qui a confiance aujourd'hui dans le fait que tu es une personne saine, avec qui cette personne peut avoir une relation saine basée sur la confiance, et que aujourd'hui cette personne a parfaitement l'envie et est convaincue en fait que d'aller affronter ses peurs, c'est la meilleure chose qui peut lui être favorable. Voilà, voilà, cette personne va t'expliquer qu'il y avait bien une personne néfaste dans son entourage qui entretenait des incompréhensions, peut-être des conflits, des disputes. Peut-être que cette personne va t'expliquer que ses peurs, en fait, le mettaient dans un état intérieur problématique. Mais je dirais ici qu'il y a des révélations, voilà, des révélations. Soit cette personne a découvert des choses, soit cette personne va te révéler certains secrets. En tout cas, il peut te révéler éventuellement eh bien, ses sentiments pour toi. On peut avoir une déclaration de sentiments. Et puis on parle aussi de voilà, de reconnexion à un lien, de renaissance. Voilà, il y a pu y avoir une longue période de silence. Mais aujourd'hui, on parle de... Attends, hop. Ouais. Bah ouais, on reparle ici, donc on parle de... hop, pardon. On parle de... on reparle d'affirmation de soi, donc cette personne doit s'affirmer, va s'affirmer, est sûre aujourd'hui de son choix et va l'affirmer. Donc cette personne est sûre de la direction qu'il souhaite prendre. Et on parle de moments de convivialité qui peuvent arriver, de présence accrue de cette personne. Donc ça me fait repenser tout à l'heure à l'aigle qui arrive sur ton épaule et qui va être là pour toi, qui va être là avec toi pour passer des moments ensemble. Et puis on parle de destinée, donc de... est-ce que j'ai chaud donc d'être...
voilà, d'un choix, d'une décision ici qui est prise, qui est nécessaire pour son évolution, et peut-être qu'on en a conscience aujourd'hui que ce nouveau départ souhaité, il est en adéquation avec notre chemin de vie. Alors pour terminer, je vais prendre une carte des guerriers de la terre, si je trouve le livre. Ouais. Voilà, pour le dernier message. Et j'ai vraiment chaud. Et j'espère avoir plein de likes sur cette vidéo parce que vraiment, là, je prends sur moi, sur la chaleur. Et on a la carte Chacana, l'heure de franchir le seuil. Je vous le dis que là, c'est maintenant ou jamais. En tout cas, c'est le message aujourd'hui. Donc, je vais vous lire tout de suite. Pardon pour ce bruit un petit peu naturel. Ouh. Je ne dis pas comment. Alors, l'heure de franchir le seuil. Un seuil apparaît marquant une fin si complète qu'il est impossible de revenir en arrière. La lumière des étoiles vous guide fidèlement dans ce nouveau monde. Grâce à votre foi, les éléments épars de votre être se reconstituent avec pertinence, beauté et utilité. Donc le moment est pertinent, sera beau et utile. Fiez-vous à vos idées les plus étranges, à ce qui vous paraît différent, inspiré, non conventionnel. Donc on prend le risque. La peur là n'a plus lieu d'être. En tout cas, elle a lieu d'être traversée, d'être transformée, d'être transgressée. Cette transgression est bienfaisante et vous aide à mobiliser votre potentiel divin. Le changement est d'actualité. Vous avez l'impression peut-être de ne plus rien contrôler. Faites confiance à la nouveauté, à la différence, à l'enthousiasme que vous ressentez. Si tout ne se déroule pas dans la facilité, n'en concluez pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Au contraire, certes, les douleurs de l'accouchement sont pénibles. On vous pousse à rejeter les normes sociétales auxquelles vous êtes censé obéir. Oui, parce qu'on a quelqu'un qui obéissait à un entourage sans se rendre compte qu'il était pris pour un toutou, pardon de dire cela, mais ça sort du cœur. Fiez-vous à vos valeurs personnelles et croyez à la vérité de votre cœur. Depuis un moment, ce cœur vous envoie la vérité et vous n'avez pas voulu l'écouter, mais bon sang, pardon. En temps voulu, le monde sera prêt à reconnaître votre croissance spirituelle et à en bénéficier. Et ouais, parce que l'aigle et la grande prêtresse, eh bien, sont un duo qui sont voués à impressionner son entourage et à montrer la voie, à croître spirituellement et à diffuser cet amour, cette affection, cette complicité, cette authenticité eh bien, à tous ceux qu'il touche. L'univers vous aide de toutes les façons possibles, dont un timing calculé au bon moment. Vous laisserez le passé derrière vous et entrerez dans la plénitude du présent, annonciateur d'un futur éclatant. Mais voilà tout ce que je vous ai expliqué un petit peu dans cette guidance. Un futur éclatant, un duo impressionnant, une plénitude au présent. Et le bon moment, c'est maintenant, on vous le dit. Voilà, je vous montre un petit peu le message. Voilà, pour
vous montrer que je ne vous raconte pas d'histoire. Voilà, donc vous pouvez faire pause si vous voulez lire ce que je viens de vous lire. Voilà, le changement est d'actualité, ok. Ok. Présage de changement, regarde, l'oracle de Chakana est un présage de changement. Un pont spirituel entre deux mondes. Accroître la lumière, promouvoir une évolution radicale, une alchimie bienfaisante qui ne pourra être défaite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une complicité indéfectible. Chakana est l'oracle de la destinée, des événements en accord avec les grands mouvements célestes. C'est une bénédiction, mais vous devez participer pour que la volonté des cieux se manifeste. Et oui, vous devez agir et ne plus être dans la stagnation parce que eh bien, vous devez simplement vous écouter, vous et personne d'autre. Selon la manière dont vous choisirez de vivre, de penser et d'agir, ce tournant sacré peut profiter à de nombreuses vies, y compris la vôtre. Voilà, et on vous dit que cet oracle prédit que la destinée répondra à vos efforts et que cette convergence sacrée aboutira à l'accomplissement de votre potentiel dans le monde. Voilà, vous avez échoué parce que vous avez continué à croire des personnes autour de vous et à vous faire exploiter, c'est ce qu'on vous dit ici, parce que c'est ce qui s'est produit. Et on a eu, voilà, des prises de conscience, on le confirme. Vous avez eu des prises de conscience et cela a permis... vos prises de conscience déstabilisent les personnes qui ont tenté de vous dominer, en fait, c'est ce qui est dit ici. Il y a, voilà, on pave votre voie d'une nouvelle sagesse, un nouveau discernement, un nouvel amour. Voilà, un nouvel amour qu'on est prêt aujourd'hui à accueillir dans sa vie et à qui on est prêt à donner entièrement la priorité et les bonnes énergies. On parle d'un renouveau radical, de ne plus se laisser emporter par des convictions erronées, par des perturbations qui ne vous permettaient pas eh bien, voilà, qui vous mettaient plutôt dans le malaise. Donc on pense autrement, on analyse les choses avec plus de clarté et c'est ce qui va nous conduire à ce renouveau radical. Voilà, on vous dit, il y a ceux qui font progresser l'humanité et ceux qui se cramponnent à leurs vieilles habitudes. Vous faites partie du fer de lance spirituel qui pourfend les paradigmes établis. Ne vous laissez pas décourager par l'absence de soutien, par les risques ou par les délais. Ne vous inquiétez pas si les gens ne comprennent pas où vous voulez en venir, où vous voulez aller, si les ressources semblent rares ou si les points de vue conventionnels reçoivent davantage de soutien. Gardez la foi parce qu'une fois enracinées les convictions alternatives, le succès sera rapide et de grande portée. Donc faites-vous confiance, persévérez et continuez de suivre votre plan. Le temps joue en votre faveur ici. C'est le moment, cet oracle vous fait une promesse divine. L'heure est venue et l'heure de votre grand succès viendra. Voilà. Donc, faites preuve de sincérité envers vous-même et tout se passera très bien. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, un message est requis
un message est requis, une discussion est requise, un pardon va être demandé et ne vous confiez plus à cette personne qui, vous a laissé, stagner et a bloqué votre abondance. L'heure est, au rééquilibrage des choses, l'heure est à la justice, l'heure est à la vérité, à la justesse aussi, à la vérité et surtout, voilà, on parle d'un nouvel amour qui pourrait prendre forme. Donc une nouvelle grande histoire d'amour, ici une nouvelle grande histoire sentimentale, est possible si, on se met à l'action sans attendre. Rien ni personne ne pourra se mettre, en travers votre chemin de vie. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous souhaite, que cette guidance, eh bien, vous ait permis, d'entendre, d'entrevoir les messages qui sont pour vous. Allez, ciao!